ne donnera pas la guérison. Hein. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Donnez-moi quelqu'un dans la Bible à qui Jésus-Christ a donné la guérison. Non. Chaque personne qui venait avec un problème chez Jésus, Jésus donnait toujours une parole. Alléluia. Jésus donnait une parole. Quand tu étais lépreux, tu venais à Jésus. Jésus te donnait une parole. Et c'est la parole qui allait nettoyer ta peau pour que la lèpre quitte. Alléluia. Quand tu étais possédé par un démon, Jésus donnait une parole. Et c'est la parole qui allait déloger le démon. Alléluia. Quand tu étais paralytique, Jésus donnait une parole. Bien aimé, quel que soit ce que tu as besoin dans ta vie, hein, tu es célibataire, tu veux le mariage, Dieu ne va jamais te donner une femme. Le Seigneur Jésus ne te donnera jamais une femme. Si tu es célibataire, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme. Il va te regarder, il va dire, parce que tu penses que moi je suis devenu, comment vous appelez les sites de rencontres là, hein? Il y a même des sites de rencontres chrétiens maintenant. Là. Tu vas rencontrer ton futur mari, ta future femme sur Internet. Hein? Au site chrétien. Mais les démons aussi viennent s'inscrire sur ces sites-là. Tu vas épouser un démon, tu vas comprendre. Amen. Quand tu as besoin d'un mari bien-aimé, quand tu as besoin d'une femme, tu ne dois pas prier, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une mari. Non, Seigneur, donne-moi une parole avec laquelle je trouverai mon époux. Donne-moi une parole avec laquelle je trouverai mon épouse. Alléluia. Tu veux un travail, il ne faut pas prier, Seigneur, donne-moi le travail. Ah, Jésus, tu as vu. Non, dis, Seigneur, donne-moi une parole avec laquelle je trouverai le travail. Vous savez, j'ai reçu le témoignage d'un homme qui était au chômage, ça faisait peut-être plus de 15 ans. Il n'arrêtait pas d'envoyer, il avait ciblé une entreprise où il voulait venir travailler. Mais cette entreprise-là, il a envoyé des CV dans l'entreprise, l'entreprise ne le calculait pas. Et un jour, l'entreprise va organiser une convention pour montrer un petit peu comment est-ce que l'entreprise fonctionne et tout. Lui, quand il a entendu ça, vous savez que quelqu'un, quand Dieu te donne une parole, hein, toutes les informations qui passent autour de toi deviennent des cibles pour que tu puisses t'engouffrer dedans. Vous savez, quand il a entendu que cette entreprise-là devait faire une convention comme ça, il est allé à cette convention. Il est allé assister à la convention. Il a assisté à la convention, 3 jours de convention. Vous savez, le 3e jour, il est rentré chez lui, il a pris un papier, un frère en Christ, hein, il a pris un papier, il a écrit une lettre. Monsieur le directeur de l'entreprise, j'ai assisté à votre convention, vous avez parlé de ça, mais moi, je vais vous expliquer que vous avez la capacité d'augmenter la productivité de votre entreprise de moins 25%. Voilà. Il a envoyé le courrier au PDG. Le PDG de l'entreprise reçoit le courrier. Il dit, parce que vous savez, les gens qui ont des entreprises, c'est ça. Ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est la rentabilité de leur entreprise. N'est-ce pas? Mais si toi, tu n'étais pas à la conférence, est-ce que tu allais savoir les méthodes qu'ils utilisent? Non. Le PDG reçoit le courrier, il dit à sa secrétaire, appelez-moi ce gars. On l'appelle, il rencontre le PDG, il dit au PDG, le PDG dit, mais le courrier que tu m'as envoyé, il dit, oui. Moi, j'ai fait des études de tel, donc moi, je peux vous aider. Il dit, comment tu vas faire? Il a démontré au PDG comment est-ce que l'entreprise pouvait augmenter sa marge de 25%. Le PDG, il a appelé ses collaborateurs et dit, écoutez ce que ce garçon est en train de me dire. Il a écouté. Mais on n'avait jamais pensé à ça. Vous savez ce que le PDG a dit? Vous travaillez où? Il dit, non, je suis au chômage. Il dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse vous nommer directeur de marketing de l'entreprise pour gérer? Alléluia. Il dit, bon, quand c'est comme ça, tu gonfles les muscles. Bien aimé, quand Dieu t'a donné une parole, tu gonfles les muscles. Il dit, oui, mais vous savez, moi, au chômage, je touche mon chômage. Vous voulez me prendre, vous allez me donner combien? Le PDG dit, votre salaire sera notre salaire. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as besoin de quelque chose, c'est une parole que tu dois demander à Dieu. Alléluia. C'est la parole que Dieu a envoyée. Et la parole est allée former un enfant dans le ventre de Marie. Amen. C'est la parole que Dieu a envoyée. Lazare qui était mort depuis 4 jours. Pourri. Le cœur a arrêté de fonctionner. Les reins ne fonctionnaient plus. Tout détruit. Mais quand Dieu a envoyé la parole, tout ce qui était pourri dans Lazare, la parole l'a restauré.
Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois que la parole peut te restaurer? Amen. Est-ce que tu crois que la parole peut te restaurer? Vous savez, nous allons prendre nos Bibles. Job chapitre 19 du verset 25 au verset 26. Et après nous prendrons Romains chapitre 8 du verset 28 au verset 30. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour cette parole que tu nous donnes encore, afin qu'elle puisse produire quelque chose dans nos vies. Que nous puissions être, Père, des initiateurs de choses qui vont permettre au monde, Seigneur, de voir que tes enfants, tu leur as donné la capacité d'innover et de surprendre le monde ce matin. Béni sois-tu, Papa. Merci, Saint-Esprit, parce que tu sauras donner du volume à cette parole dans la vie de tes enfants, afin que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié parmi nous. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, j'ai l'habitude de dire, est-ce que vous savez que nous tous qui naissons, nous naissons milliardaires? Est-ce que tu le sais? Hein? Là, je suis en train de dire, le pasteur, il veut seulement nous séduire ce matin. Non, bien aimé. Tu es né milliardaire. Dis à ton voisin, tu es né milliardaire. Dis à ton voisin, tu es né milliardaire. Est-ce que tu crois? Demande-lui, est-ce que tu crois? Alléluia. Tu es né milliardaire. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans avoir préparé tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre selon sa volonté? Alléluia. Allons-y, lisons. Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Les gens, quand ils lisent cette écriture, ils lisent tout de suite, ils lisent seulement la première partie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah! Si tu t'arrêtes là, non? Hein? Toutes les difficultés dans ta vie, tu vas commencer à pleurer. Seigneur, pourquoi tu as permis? Seigneur, pourquoi tu as permis? Alléluia. La Bible dit ceci, hein? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. C'est-à-dire, Dieu a préparé un plan, Dieu a mis en place un projet et par rapport à ce projet, il a appelé quelqu'un. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de plan. Si tu veux te marier, sache que Dieu avait préparé un plan pour que tu puisses trouver un époux ou trouver une épouse. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt, c'est-à-dire Dieu fait travailler toutes choses pour que tu puisses atteindre le plan que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. J'étais en train de regarder une vidéo, il y avait des gens qui avaient formé une ligne et il y avait quelqu'un qui était venu, un petit gars tout petit là, il voulait se mettre derrière. En voulant se mettre derrière, les gens ont cru que la caisse qui devait ouvrir était derrière. Et tout le monde, le dernier, le point, il le fait passer devant. Toi, tu passes devant les gens comme ça. Passe devant. Passe derrière moi. Il le fait donc passer derrière lui. Celui qui était derrière lui aussi, il le prend dit, allez, passe derrière. Et il s'est retrouvé comme ça là, de derrière où il était, il s'est retrouvé devant. Il s'est dit, ah, donc la queue c'est ici, hein, ok. Et tous ils étaient là, ils attendaient. Dès qu'on a ouvert le guichet, le guichet était devant. Alléluia. Donc tout le monde l'a utilisé comme le dernier. En réalité, ils l'ont placé où? Devant. Parce que Dieu avait prévu que ça devait être lui le premier à être servi. Alléluia. C'est pourquoi on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Aimer Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois appelé selon son dessein, selon son projet. Alléluia. Allons-y. Et quand tu as été appelé selon le projet de Dieu, écoute la suite. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que ceux qu'il a connus d'avance, qui a été connu d'avance par Dieu? Lève la main. Qui a été connu d'avance par Dieu? Les autres là, ils n'ont pas été connus d'avance par Dieu. C'est triste pour vous. Hein? Alléluia.
ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ça veut dire que moi, j'ai été connu d'avance par le Seigneur. Dieu avait prévu. Le dessein que Dieu avait prévu, c'est que je puisse être comme Jésus. Quand Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, quand j'étais encore là-bas avant de venir ici, glorifie-moi de cette grâce. Ça veut dire que moi aussi, j'avais une gloire quand j'étais auprès du Père. Amen. Parce que j'étais comme Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, glorifie-moi. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Écoutez, il dit ensuite, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça veut dire que quand Dieu t'a connu d'avance, il t'a appelé. Pour que tu puisses être justifié, il faut que tu fasses quoi? Hein? Quand on t'appelle, pour que tu puisses entrer là où on veut que tu entres, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu répondes à l'appel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Jésus t'appelle, mais tu ne peux pas répondre. Et vous allez voir pourquoi est-ce que les gens ne répondent pas à l'appel de Jésus. Il dit, il les a appelés. Il les a appelés pourquoi? Pour les justifier. C'est-à-dire pour les rendre conformes au projet qu'il a formé pour eux. Et ensuite il dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Néali, ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Quand tu es glorifié, tu es comment, bien-aimé? Tu es couvert de gloire. Alléluia. Bon, je vous ai dit quoi? Je ne vous ai pas dit ici là que quand tu es milliardaire, tu es couvert de gloire, oui ou non? Hein? Vous savez, hier soir, j'étais en train de dormir. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais ici, je marchais et je suis arrivé. Je venais ici au culte et je suis arrivé au parc là. Au parc là, j'ai vu, vous savez là où il y a les petits enfants qui jouent là. J'ai vu des gens qui avaient mis des chaises. Ils s'étaient mis tout autour, ils avaient mis des chaises, on dirait qu'ils devaient faire une réunion là. Vous voyez? Ils avaient chassé toutes les personnes, les mamans qui viennent jouer là avec les enfants, là où il y a des toboggans et tout ça. Là. Ils ont viré tout le monde et ils ont mis des chaises tout autour comme une réunion. Et parmi les gens que j'ai vus là-bas, c'est un garçon qui est ministre chez nous au Congo là-bas. Hein. Il est ministre, mon épouse le connaît bien. C'est lui que j'ai vu qui faisait partie de ceux qui étaient là. Et moi j'ai dit, oh, mais ceux-là ils font quoi ici? Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, viens, je vais te montrer. Et il m'a emmené dans un hôtel. Quand j'arrive dans l'hôtel, je regarde le miroir. Quand je regarde le miroir, au lieu de voir mon visage, je vois le visage de Bill Gates. Alléluia. Il dit, ah, donc moi je suis milliardaire comme ça, là, et Bill Gates comme ça. Amen. Alléluia. Bien aimé. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a appelés pour les justifier, pour les glorifier. Alléluia. Pour les glorifier. Ça veut dire que toi, là où tu es né milliardaire. Si vous ne croyez pas, allez demander à Jérémie. Dieu dit quoi à Jérémie? Jérémie chapitre 1. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta maman, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Ça veut dire que le dessein de Dieu dans ta vie, il a été programmé par Dieu avant même que tu ne sois sorti. Avant même que tu ne puisses être un projet dans le ventre de ta mère. Amen. Donc aujourd'hui, si tu tires le diable par le bout de la queue, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. Est-ce que quand Christ t'a appelé, tu as répondu à l'appel? Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part s'il n'a pas prévu ce qu'il faut là-bas pour te recevoir. Il a dit à Élie, Élie, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça veut dire qu'avant que Élie n'aille à Sarepta, Dieu était déjà là à Sarepta. Il a dit à Sarepta là-bas, il a dit, oh, il y a mon serviteur Élie qui va venir ici, tu dois le nourrir. Amen. Ça veut dire que même toi, là, avant de venir ici à La Ferté, Dieu était déjà venu ici à La Ferté. Il a dit à tous les employeurs qui sont ici à La Ferté, il y a mon fils Salem qui va arriver ici, il faut lui donner du travail. Avant que tu n'arrives en France, Dieu avait déjà parlé à tous les hommes qui sont ici en France. Il dit, oh, il y a ma fille qui va arriver ici. Toi là, tu dois être son mari. Amen. Dieu a tout prévu. Maintenant, vous savez le problème, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à entrer dans le dessein de Dieu? Parce que quand nous arrivons sur la terre, nous croisons quelqu'un
qui nous emmène dans la distraction. Regardez Adam. Dieu a fait quoi? Le premier jour, Dieu a fait quoi? Il a dit que la lumière soit. Le deuxième jour, il a créé les astres. Le troisième jour, les poissons. Et le troisième jour, plutôt, je crois, la séparation. Et le quatrième jour, les poissons. Le cinquième jour, Dieu a créé les plantes. Le sixième jour, Dieu a arrangé la terre, hein, les animaux. En dernier lieu, il a créé qui? C'est pas Adam. Hein? Quand Dieu dit à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Est-ce que la terre avait déjà été créée, oui ou non? Vous voyez? Dieu ne peut jamais t'envoyer dominer quelque part s'il n'a pas prévu des gens sur qui tu vas dominer. Alléluia. Dieu ne peut jamais t'envoyer quelque part te dire multiplie-toi s'il n'a prévu personne avec qui tu vas multiplier. Dieu ne peut jamais t'envoyer quelque part pour te dire remplis s'il n'y a rien à remplir. Si Dieu te dit remplir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à remplir. Tu as un outil que tu vas utiliser pour remplir. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à voir le dessein de Dieu s'accomplir dans notre vie. Parce que nous sommes dans la distraction. Adam, vous savez, pour moi, je dis toujours qu'Adam, c'est le maître absolu de la distraction. Dieu a tout préparé pour lui. Il ne lui restait qu'à s'asseoir. La Bible dit même que Dieu a planté un jardin du côté de l'Éden. Et on nous donne la description du jardin. Et une fois que le jardin est fait, Dieu prend Adam et dit, bon, assieds-toi là, entretiens le jardin. Alléluia. C'est tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais Adam, le plus grand, vous savez, Adam, il n'y a pas plus distrait que Adam. Bien aimé, tu es là avec ta femme. Hein? Tu es là, maman, viens, s'il te plaît. Moi, j'aime prendre des exemples. C'est pas grave, viens avec ça, c'est pas grave. Je suis là avec ma femme. Je tiens ma femme comme ça. Hein? Mara, viens s'il te plaît. Mets-toi ici et commence à parler à l'oreille de maman Coco. Je suis là avec ma femme. Le serpent est en train de parler à l'oreille de ma femme. Et c'est là, je ne vais pas voir Mara. Je dis, oh Mara, tu fais quoi là? Alléluia. Mais si je ne vois pas Mara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans la distraction. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Tu es avec ta femme. Quelqu'un vient parler à ta femme. Toi, tu ne vois pas cette personne. Et après, tu ouvres ta bouche pour dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Allez vous asseoir, merci. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Distraction. Dieu t'a introduit dans le monde comme étant le premier de ta classe. Dieu ne pouvait pas te faire entrer dans une classe sans pour autant préparer les conditions pour que tu sois le premier de ta classe. Mais comme tu es tellement distrait, voilà pourquoi tu es le 15e, 22e, 8e ex aequo, 4e ex aequo. Nous nous contentons de la médiocrité, alors que Dieu a préparé pour nous l'excellence. Si le Seigneur nous a donné Jésus-Christ, c'est pour que la gloire dont Jésus-Christ était le possesseur au ciel, que nous puissions aussi jouir de cette gloire-là. Mais quand nous venons dans le monde, nous croisons quelqu'un qui vient passer son temps à nous distraire. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Nous croisons quelqu'un qui passe son temps à nous distraire. Regardez, je prends un exemple. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec les enfants à l'écoutime. Je leur ai posé la question. C'est quoi la Pâque? Chacun a commencé à me dire. Et il y a mon ami Léo qui me dit que la Pâque, c'est le jour où le lapin de Pâques va cacher les œufs et nous devons aller chercher ces œufs-là. Alléluia. Vous avez vu? Et quand j'ai pris à Léo, Proverbe chapitre combien, Nerly, tu te souviens? Proverbe chapitre 14, verset 15 je pense. Léo, c'est lui-même qui a lu, hein, il dit, là-bas on a lu, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Léo était déçu. Il dit, oh, donc moi je suis un homme simple, je crois tout ce qu'on me dit. Léo était déçu. À la fin, vous savez, il a dit quoi? Donc, pasteur,
Dans le Père Noël aussi, alléluia. Amen. Amen. Léo, aujourd'hui, vous ne pouvez plus lui faire croire n'importe quoi. Parce que Léo est vacciné. Il sait que je ne suis plus un homme simple. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, regardez. Vous savez, pour nous distraire, le diable, il a une stratégie formidable. Il nous balance dans les fêtes. On vous a pris la fête de Pâques, on a ajouté un S au résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ nous a demandé de fêter sa résurrection? Est-ce que Jésus-Christ nous a demandé de fêter sa résurrection? Il nous a plutôt demandé de nous souvenir du jour de son sacrifice. Est-ce que le jour du sacrifice de Jésus, nous nous en souvenons seulement une fois dans l'année? Non, c'est tous les jours. Parce que c'est ce sacrifice-là qui te permet d'avoir l'assurance que quand tu pêches, tes péchés sont pardonnés. Amen. Quand tu es dans la distraction, quand tu vas attendre, aujourd'hui on est quand? Tu vas attendre le 31 mars, la semaine sainte, pour te souvenir de la Pâque. Pour te souvenir de la résurrection. Mais est-ce que tu te souviens que Christ est mort pour ton péché? Vous voyez comment le diable distrait les gens? Vous êtes distrait pendant ce temps, lui il est en train de vous voler. Regardez, l'histoire de Job est une histoire qui est très instructive pour nous. Job était quelqu'un qui avait été connu d'avance par le Seigneur. Allons-y, lisons Job chapitre 19, le verset 25 à 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job ici est en train de parler comme quelqu'un qui sait qu'il est foutu. Job ici est en train de parler comme quelqu'un qui sait qu'il est foutu, comme la sœur de Lazare. Quand Jésus vient la voir, il lui dit, ton frère va ressusciter. Elle lui dit quoi? Oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Est-ce que Jésus lui avait parlé de la résurrection du dernier jour? Non, de l'instant présent. Job était un homme qui avait été connu d'avance par le Seigneur. Job, vous savez que Job avait la révélation de Dieu. Amen. Job avait la révélation de Dieu. Mais la distraction de Job vient du fait qu'il n'avait pas la révélation de ce que Dieu avait fait de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, quand tu as la révélation de Dieu, il faut aussi avoir la révélation de ce que Dieu a fait de toi. Si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a fait de toi, le diable va en profiter pour te distraire. La distraction de Job tenait dans le fait qu'il avait la révélation de Dieu, mais il n'avait pas la révélation que Dieu avait fait de lui un fils de Dieu. C'est pourquoi, quand les fils de Dieu sont allés se présenter devant Dieu, lui, il était absent. Amen. Il était absent. Alléluia. L'absence de Job a attiré le mouvement de Satan. Bien, mais chaque fois que tu es absent, là où Dieu a libéré sa parole, pour que toi, tu puisses être selon ses desseins, tu peux être sûr et certain que le diable sera présent. Amen. Ta politique de la chaise vide, devant Jésus, le diable va occuper cette chaise vide-là. Vous savez, pourquoi je vous le dis? Quand vous allez prendre Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 8, vous allez voir que c'est la même configuration. Les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu. Zacharie était présent. Et plutôt Josué, le sacrificateur Josué était présent. Et comme il était présent, Satan n'a plus demandé à pouvoir le tester. Parce qu'il a vu, il est présent. Mais Satan a commencé à l'accuser. Alléluia. Et quand Satan t'accuse, bien aimé, c'est là où la Bible dit que l'ange de l'Éternel était à sa droite. Et c'est l'ange de l'Éternel qui a commencé à défendre Josué. Parce que Josué était un homme qui avait compris que là où les fils de Dieu se rassemblent, moi je dois être présent. Si je ne veux pas que le diable utilise le prétexte de mon absence pour commencer à me torturer, à me troubler. Vous savez, quand tu n'es pas présent, là où les fils de Dieu se rassemblent, mais que tu as la révélation de Dieu, Dieu est obligé de te vanter devant Satan. Amen. Dieu est obligé de te vanter devant Satan. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu ne te vante pas devant Satan, ça veut dire que Satan va penser que toi tu es devenu son enfant et il peut te récupérer. Mais Dieu te vante, Dieu donne ton témoignage.
témoignage à Satan pour montrer à Satan que celui-là, il n'est pas dans ton camp. On nous dit les fils de Dieu. Vous savez, quand on parle des fils de Dieu, moi, quand je me suis converti, on était en train de m'expliquer que non, quand la Bible parle des fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est les anges qui avaient pris des corps humains et ils sont venus mettre les filles des hommes enceintes. C'est ce qu'on disait ce matin. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Quand j'avais entendu ça la première fois, j'avais cru. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris qu'un ange n'a pas la possibilité de prendre un corps humain. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu a la possibilité de prendre un corps humain. Mais un ange n'a pas la possibilité de le faire. Si on vous dit que les fils de Dieu, dans Genèse chapitre 6, c'est des anges, c'est des démons, c'est des faussetés. Alléluia. Mais nous allons en parler plus largement quand nous allons faire l'enseignement sur la résurrection des morts. Amen. Les fils de Dieu, ce ne sont pas les anges. Les fils de Dieu, c'est ceux qui ont été connus d'avance. Les fils de Dieu, ce sont les hommes et les femmes spirituels. Alléluia. Dont on nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois. L'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi l'homme spirituel n'est jugé par personne? Parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est tout le temps à sa droite pour le défendre. Amen. Quand tu n'es pas présent, là où les fils de Dieu se rassemblent, les anges ne peuvent pas prendre un corps humain parce que la Bible dit que tous les corps avec lesquels nous entrons dans le monde, c'est Dieu qui les forme. Lui-même, pour entrer dans le monde, il a dit, tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc, pour que quelqu'un entre dans le monde avec un corps, il faut que Dieu lui forme un corps. Quelle est l'utilité du Seigneur de former à un ange un corps pour qu'il entre dans le monde et aller faire le désordre avec les filles des hommes? Vous voyez ça? Donc, Job, là où les hommes spirituels sont présents, se rassemblent autour du trône de Dieu, Job n'est pas présent. Et pourtant, il a la révélation de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, Christ nous a donné sa révélation. Mais comme nous n'avons pas la révélation de ce qu'il a fait de nous, c'est pourquoi nous nous amusons à être absents là où Christ veut que nous puissions être présents. Et quand tu n'es pas présent, là où Christ veut que tu sois présent, tu peux être sûr et certain que le diable va sauter sur l'occasion. Vous savez, Job était dans la distraction. Vous savez lesquels qui étaient en train lesquels qui ont lancé Job dans la distraction? Ce sont ses enfants. Est-ce que vous le savez? Ce sont ses enfants. Quand vous allez prendre Job chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez voir que la Bible dit que Job avait beaucoup d'argent. Et ses enfants organisaient des fêtes à tour de rôle. C'est ça. Quand des enfants ont des parents qui ont beaucoup d'argent, les enfants vivent maintenant comme des pachas. Ils ont organisé des fêtes les uns chez les autres. Aujourd'hui, c'est chez moi. Demain, c'est chez toi. Après-demain. Et quand c'était comme ça, ils invitaient aussi leurs sœurs. Amen. Regardez le comportement de leur père. Il faut lire, faudra lire. Ne vous contentez pas de ce que je suis en train de vous dire. Regardez le comportement de leur père. Pourquoi Job était absent là où les fils de Dieu se rassemblaient? La Bible dit que chaque fois que ces enfants-là avaient fini leur fête, Job les prenait tous, il les emmenait et il offrait des sacrifices à Dieu pour eux. Je pose une question. Quand quelqu'un a péché, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit offrir le sacrifice pour lui? C'est lui-même qui doit offrir le sacrifice pour lui. Alléluia. Donc Job était dans la distraction parce qu'il était sûr. Est-ce que tu ne peux pas organiser une fête, tu invites tes amis et tu invites tes soeurs. Quand tu organises une fête, tu invites tes soeurs, tu invites tes amis. C'est pour faire quoi? C'est pour que tes amis puissent profiter de tes soeurs, oui ou non? Moi je me souviens, moi j'ai organisé des fêtes. Quand j'ai organisé des fêtes bien aimées, les premiers noms que je mettais dans la liste, c'était des femmes. Alléluia. Je dis bon, on va faire une fête. Il faut m'inviter un tel, que les noms des filles. Une fois que j'ai fini les noms de toutes les filles, là je peux penser maintenant aux garçons. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Et même quand on m'invitait à une fête, quand tu me dis oui, il faut venir Salem, il y a l'anniversaire, je dis est-ce qu'un tel sera là? Un tel là, si vous vérifiez bien, c'était une fille. Pourquoi? Parce que dans une fête, s'il n'y a pas de fille, moi garçon, je vais aller faire voilà. Je vais danser la rumba avec un autre garçon. Alléluia.
Amen. J'ai dansé la rumba avec un garçon. Il y a Jojo. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas. Donc vous voyez que c'est les filles qui attirent. Bien aimé, si tu organises une fête, quand tu es un païen, les païens, quand ils ont... Mais regardez seulement. Hein, regardez le monde qui nous entoure. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu, on a fait la publicité de Mystère France ici en Europe? Ou bien Mystère, je ne sais pas, Mystère Congo. Qui a déjà regardé ça? Moi, j'ai déjà regardé, mais je sais que j'ai pu regarder au moins 2 ou 3 fois seulement. Mystère, les hommes. Mais Miss France. Qui a déjà regardé Miss France ici, là? Hein? Tout le monde ici a déjà regardé. Mais Mystère France, qui a déjà regardé Mystère France? Je suis même sûr que beaucoup d'entre vous, vous savez pas que ça existe. Hein? Beaucoup d'entre vous ici, là, vous ne savez pas que ça existe. Mais Miss France, tout le monde sait que ça existe. Pourquoi? Parce que la femme bien-aimée, je vous ai toujours dit, vous savez, la femme, c'est l'image de la chair, ce qui est visible, ce qui attire. Alléluia. Si Dieu a créé la femme, c'était pour nous montrer que ce qui va vous attirer. Donc quand ils invitent leur sœur, c'est pour attirer. Et Job était conscient, ces petits voyous-là, comme ils ont fait venir leur sœur là-bas, c'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de désordre. Et toi, papa, au lieu d'éduquer tes enfants à chercher la voie du Seigneur, tu es en train de les justifier auprès de Dieu. Est-ce que c'est à nous de justifier nos enfants auprès de Dieu? C'est Jésus-Christ qui justifie. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés pour les justifier. Donc Job était dans la distraction avec ses sacrifices. Il savait que Dieu, quand tu as commis un péché, il faut offrir un sacrifice, mais il ne savait pas que ce n'était pas à lui de le faire. Voilà la distraction. Amen. Tu es né milliardaire. Tu as la révélation de Dieu. Mais comme tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a fait de toi, alors tu es dans la distraction et le diable est en train de rigoler avec toi. Et tu passes ton temps, tu passes ta vie à être découragé. Vous savez, chez nous au Congo, il y a un proverbe qui dit, quand tu veux la meilleure partie, on dit ça dans des termes un peu fleuris, mais je ne peux pas vous répéter ces termes fleuris là ici. Mais en gros, le proverbe dit, quand tu veux la meilleure partie du cabri, il faut être très tôt là où on est en train de distribuer cette partie du cabri là. Alléluia. Si toi tu es absent, là où on est en train de distribuer les cabris, tu comptes sur le pasteur. Le pasteur va prendre ma part et puis, comme j'ai dit au pasteur que je veux telle partie, vous croyez que le pasteur le fera? Bien aimé, le meilleur défenseur de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Si tu comptes sur les gens, je vais demander à un tel, il va intercéder, maman va intercéder pour moi, maman va... On va t'enterrer vivant. Amen. Le meilleur défenseur de ta vie, c'est toi-même. Il faut que le Seigneur Jésus te voie pour qu'il sache que tu te défends toi-même et il va te défendre. Alléluia. Joseph, quand on l'a accusé, il est allé en prison. Est-ce que vous avez vu sa mère avec lui? Est-ce que vous avez vu ses frères avec lui? Est-ce que vous avez vu son père avec lui? Il était seul en prison. Potiphar, pour qui il a travaillé? Potiphar qui a augmenté son chiffre d'affaires dans la maison. Est-ce que Potiphar a dit à Joseph, Joseph, comme tu m'as aidé à augmenter mon chiffre d'affaires à la maison, je vais t'accompagner en prison. Est-ce qu'il a dit ça? Joseph était seul en prison. Pierre, quand il a été arrêté, la Bible dit quoi? Que l'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu pour lui. Mais est-ce que Pierre était en prison avec l'Église? Pierre était seul. Et parce qu'il savait que comme je suis seul, Christ est avec moi, il a pu dormir en toute confiance. Mon ami, apprends à porter ta défense toi-même. Ne compte pas d'abord sur les autres. Alléluia. Quand tu veux la bonne part, sois présent toi-même. Ne compte pas sur X ou Y qui va défendre pour toi. Jamais. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis allé à une fête, les amis. Je suis allé à une fête, j'avais très faim. Et la personne qui avait fait une fête, cette fête-là, c'était quelqu'un que je connaissais bien. Je lui ai dit, bon, moi, je vais venir un peu en retard. Donc, essaie de me réserver ceci, cela. Vous savez, je suis arrivé à la fête. Vous savez, j'ai mangé quoi? Je vous dis, j'ai mangé quoi à cette fête-là?
C'est ce jour-là que j'avais décidé, plus jamais je n'irai à une fête sans avoir mangé. Si vous m'invitez chez vous à vos fêtes, soyez conscient que le pasteur, avant de venir ici, il va bien s'empiffrer chez lui. J'ai fait confiance à cette fille-là. Je suis arrivé à la fête en retard. Vous savez, je suis arrivé, j'ai mangé quoi? Le riz blanc. Alléluia, le riz blanc. J'étais obligé de manger le riz blanc parce que j'avais faim. Je ne pouvais plus repartir à la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compté sur quelqu'un. Bien aimé, le seul qui ne pourra jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Compte sur lui. Défends-toi toi-même et compte sur lui. Alléluia. Est-ce que vous avez dit ça? Job s'est versé dans la distraction. Le diable est venu, il a dit, tu as vu, non? Là, tu parles de Job. Tous tes fils sont là. Il est où Job? Regarde, son siège est vide. Dieu dit, Job, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui est intègre. Il dit, oui, c'est un homme qui est intègre parce que tu lui gardes tous ses biens. Alléluia. Tu lui donnes une bonne santé. Mais il est où là? Il est où ton Job là? Amen. Il est où? Est-ce que vous voyez? Quand tu es absent, le Seigneur Jésus a préparé tout pour toi. Mais quand tu es absent, le diable va te demander la permission pour te troubler. Vous savez, quand Satan a demandé la permission, c'était pour pouvoir emmener Job dans le découragement. Vous savez, quand le diable a une arme redoutable pour te dévier du dessein de Dieu, c'est le découragement. Alléluia. Quand Dieu dit que ceux que j'ai connus d'avance, je les ai appelés pour les justifier. Après que je les ai justifiés, pour les glorifier, le diable sait qu'il y a une gloire qui t'attend là-bas. Le diable, il le sait. Et comme il ne veut pas que tu atteignes cette gloire, lui, il veut la donner à quelqu'un qui va faire un pacte avec lui. Lui, il va faire quoi? Il va t'empêcher d'atteindre. Et pour que tu ne puisses pas atteindre cette gloire, il va t'emmener dans la distraction. Vos fêtes de Pâques là, les amis, ce sont des prétextes pour vous emmener dans la distraction, pour que vous ne puissiez pas atteindre la gloire que Dieu a réservée pour vous. Et quand tu n'atteindras pas la gloire que Dieu a réservée pour toi, bien aimé, si tu es en train de courir vers un objectif, tu n'atteins pas cet objectif, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as vu une sœur à l'église, elle est belle. Tu viens, ma soeur, vraiment, là, vraiment, moi, je sens que toi, tu es une, vraiment, est-ce qu'il y a moyen? Mais la soeur est en train de, 1 an, 2 ans. À la fin, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas continuer? Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas te décourager. Vous avez vu? Donc, la stratégie principale du malin pour t'empêcher d'atteindre un objectif, c'est de te décourager. Une fois qu'il t'a découragé, comment est-ce que tu vas savoir que le diable a réussi à te décourager? Toutes les paroles que Satan a prononcées devant Dieu. Satan a dit quoi à Dieu? Empare-toi seulement, enlève-lui tous ses biens, tu vas voir qu'il va te maudire. Alléluia. Mais la malédiction qui était dans la bouche de Satan, on la retrouve dans la bouche de qui? Dans la bouche de la femme de Job. Est-ce que vous avez vu ça? La femme de Job n'avait pas compris que quand Dieu a préparé un objectif pour toi, quand tu te décourages, il ne faut pas qu'on retrouve les paroles de Satan dans ta bouche. Parce que si on retrouve les paroles de Satan dans ta bouche, la révélation de Dieu est foutue. Job a refusé d'ajouter foi aux paroles de Satan. Et la Bible dit que Job a eu la révélation que celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ, c'est le Rédempteur. Alléluia. Il dit, mon Rédempteur. Alléluia. Est-ce que toi, tu as un Rédempteur? Est-ce que tu as un Rédempteur? Il dit, mon Rédempteur. Vous savez, avant Job, il n'y a personne qui avait eu cette révélation-là avant. Mais en réalité, le premier qui a eu la révélation du Rédempteur, c'était qui? C'était Adam. Alléluia. Parce que Adam avait tout perdu. Mais Adam ayant tout perdu, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis ton Rédempteur, je te rachète. Il a tué l'animal et il lui a donné des vêtements. Alléluia. C'est pourquoi Adam a pu avoir un enfant qui s'appelle
Seth, à partir duquel la Bible dit qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. C'est-à-dire, à partir de Seth, Adam a fait entrer le salut qui était au commencement dans sa vie, dans la vie de l'humanité. C'est vrai qu'à côté, il y avait Caïn. C'est vrai qu'à côté, il y avait Caïn. Mais vous savez qu'aujourd'hui, j'ai posé une question à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur la terre, il n'y a plus de descendance de Caïn? Vous le savez, oui ou non? Est-ce que vous le savez? Oh! Le gène de Caïn n'existe plus sur la terre. Parce que quand vous allez regarder la généalogie de Noé, la Bible dit que Adam a donné naissance à un tel, Enoch, jusqu'à Noé. Donc ça veut dire que Noé faisait partie de quelle descendance? La descendance d'Adam par Seth. Or, après le déluge, il restait combien de personnes sur la terre? Il restait 8 personnes. Alléluia. Il restait 8 personnes. Noé, sa femme et les enfants de sa femme. N'allez pas me dire que les enfants de la femme de Noé là, et les enfants de les femmes des enfants de Noé, ils faisaient partie de la famille de Caïn. Non. Alléluia. Et ça, je vous expliquerai ça quand on parlera de la résurrection des morts. Donc, l'ADN de Caïn n'existe plus sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn. Alléluia. La Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn qui tua son frère. Donc ça veut dire que si toi tu commences à tuer les gens aussi, ça veut dire que toi tu es en train de faire revivre l'ADN de Caïn. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Donc bien aimé, ce matin je veux te dire que Job a été détruit, mis à terre par le diable. Mais il a refusé de mettre les paroles de Satan dans sa bouche. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a eu la révélation du Rédempteur. Vous savez, quand on parle de Rédempteur, le Rédempteur, c'est le restaurateur. Le Rédempteur, c'est le récupérateur. C'est-à-dire, tout ce que tu as perdu, c'est le Rédempteur qui le récupère pour te le redonner. C'est pourquoi dans la notion de rédemption, il y a la notion de rachat. Parce que quand tu as été vendu, tu es devenu un esclave. Tu as perdu ta dignité. Mais pour retrouver ta dignité, il faut qu'il y ait un rédempteur qui vient. Tu as été violé. Beaucoup de personnes t'ont violé. Tout le monde sait que celle-là, elle a été violée. Bien aimé, tu vas trouver un mari parce que le rédempteur va venir te racheter pour te ramener dans ta dignité. Alléluia. Des hommes t'ont déçu. Des femmes t'ont déçu. Tu as été déçu par tout le monde. Tu as perdu ta dignité. Le Rédempteur va venir te racheter pour te restaurer dans ta dignité. Job a reçu la révélation du Rédempteur parce que Job avait la révélation de Jésus-Christ. Bien aimé, ce matin, je veux que tu aies la révélation de Jésus-Christ pour que tu comprennes que tout ce que tu as perdu dans ta vie, il y a un Rédempteur qui vient pour te prendre ça et te ramener dedans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis rédempteur, bien aimé, peu importe ce que tu avais perdu, peu importe ce que tu as perdu, dès que tu dis rédempteur, tu dois garder dans ton cœur la confiance que ce que j'étais, quand Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a connu d'avance, quand il m'a prédestiné, la gloire qu'il avait préparée pour moi, que j'ai perdue en étant distrait avec Satan, la gloire là, Jésus-Christ, mon Rédempteur, va me ramener dans cette gloire. Mets-toi debout, commence à marcher. Alléluia, alléluia, le Rédempteur. Amen. Tu as besoin d'un Rédempteur ce matin. Vous savez, la notion de Rédempteur, c'est un petit garçon qui me l'a enseigné à la gare de l'Est. Un petit garçon qui pouvait avoir à peu près l'âge de Léo. Je pense qu'on devait être en 2005. À l'époque, on habitait à Monon, je crois. Voilà. On devait être en 2005 ou 2006, mais celle-là, elle n'était pas encore née. Parce que si elle était née, j'allais m'en souvenir. Elle n'était pas encore née. Donc, j'arrive à la gare, et la gare n'avait pas la configuration qu'elle a maintenant. Il y avait des espèces de bombes bizarres là. Il y avait des espèces de bombes bizarres et les tourniquets, c'était des tourniquets où quand tu viens, tu mets le pied, ça tourne comme ça là. Vous voyez, non? Voilà. Et moi, je suis arrivé, j'attendais le train. Mon train, il était d'environ une vingtaine de minutes. Et j'ai vu une dame assise
avec son fils, et elle a pris son sac, elle a mis à côté de façon négligée. Or, qu'à la gare de l'Est, à cette époque-là, il y avait les pickpockets, là, les romanichels, là. Hein? Ils sévissaient terriblement à la gare de l'Est. C'est après qu'on a nettoyé la gare de l'Est où on ne les voyait plus. Et pendant qu'elle était assise, moi j'étais là. À l'époque, j'avais pas de téléphone portable, de smartphone. Hein. Donc à l'époque, on avait que... J'avais un, je crois, Top Chrétien. Hein. Je crois que c'est Top Chrétien que ma femme avait l'habitude de recevoir, que je lisais. Et j'étais là en train de lire mon magazine. En même temps, je regardais autour de moi les gens. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Ah! Je me lève comme ça, je vois la dame au sol. Et juste le temps de regarder, j'ai vu un jeune garçon courir. Sortir du côté où vous voyez, il y a le McDo, là où il y a le McDo maintenant. Voilà, il n'y avait pas tout ça là avant. Il y avait les bureaux de la SNCF là-bas. J'ai juste le temps de regarder, il est sorti. Et la dame était en train de pleurer. Ah, il m'a fait mal au bras. Avec un gros bleu. Et tous on vient là et tout le monde dit, ah madame, ah il vous a fait mal. Il vous a pris quoi? Ah il a pris mon sac. Et on va appeler la police. Madame, qui a un téléphone, on va appeler la police. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que je peux faire ici là? Mais qu'est-ce que je peux faire ici? Mais tu vas faire quoi? Alléluia. Tu ne vas rien faire. Tu n'es pas Jésus-Christ. Le seul qui peut faire quelque chose dans ces cas-là, hein, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, pendant que j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je peux dire à cette femme? J'entends son fils lui dire, maman ne t'inquiète pas. Papa il va te ramener ton sac. C'est pas grave. Là j'étais dit, ah petit, hein? J'étais tenté de dire au petit, il faut te calmer, hein? Il faut revenir sur la terre. Alléluia. Il dit à sa maman, pendant que sa maman est en train de pleurer, il dit à sa maman, maman ne t'en fais pas, papa va revenir avec ton sac. Bien aimé, il ne s'est pas écoulé 5 minutes. Je vois un monsieur venir avec le sac de la femme là. Et c'était qui? C'était son mari. Tu vois maman, je t'avais dit, papa il vient avec le sac. Nous tous on s'est retournés. Tu as pensé à quoi, bien aimé? C'est-à-dire, le petit là, ou il est magicien, ou c'est le Saint-Esprit qui nous a fait rentrer. On voit le papa venir avec le sac. Oui, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On demande au monsieur, mais comment vous avez fait pour récupérer le sac? Il dit, non, mais moi j'étais allé au tabac là-bas. Là. J'étais allé faire une course au tabac. En revenant, je vois 3 garçons qui ont plaqué quelqu'un au sol. L'autre, il a mis son pied sur son cou. Je viens, je dis, oh. Lui, il a vu la scène, il s'est dit, oh, comment 3 contre 1? C'est pas normal, je viens pour intervenir. Et les jeunes là lui disent, oh monsieur, on a entendu quelqu'un crier là-bas au voleur, et lui, on l'a vu sortir ici précipitamment, donc c'est pourquoi on l'a gagné. Et le monsieur regarde comme ça là, le sac de sa femme. Il dit, oh, mais ça c'est le sac de ma femme. Il dit, oh, c'est le sac, donc c'est votre femme qui l'a. Il dit, attendez, je prends d'abord le sac là, je vais voir si c'est à ma femme. En attendant, ne mettez pas vos pieds comme ça, on va appeler la police quand même. Et quand il est revenu, c'est là où il a dit à sa femme que, mais il dit, c'est lui qui a pris le sac. Je dis, ah, le petit, il a une foi terrible. Bien aimé, quand tu as la foi dans le Rédempteur, hein, le Rédempteur va créer une occasion pour te ramener tout ce qui a été pris. Alléluia. Tout ce qui t'a été volé, quand tu as la foi, le Rédempteur ira le chercher et il va te le ramener. J'ai été éduqué par ce gamin depuis ce jour-là. Quel que soit ce que je peux perdre, je crois toujours que le Seigneur va me le ramener. Jésus-Christ est mon Rédempteur. Vous savez, quand j'ai vu ça, bien aimé, je me suis dit, waouh, Job avait la révélation du Rédempteur. Toi aussi ce matin, il faut que tu aies la révélation du Rédempteur. Alléluia. Il faut que tu aies la révélation du Rédempteur. Job avait la révélation du Rédempteur. Il a tout récupéré. Regardez, la femme de Job n'avait pas la révélation du Rédempteur. C'est pourquoi elle a été écartée. On l'a écartée. Mais quand tu as la révélation du Rédempteur, tu vas être ramené dans la gloire que le Seigneur a prévue pour toi. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, elles étaient pareilles. Hein. Leur frère Lazare, il est malade. Elles ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, Lazare est malade, ton ami que tu aimes, il est malade. Bien aimé, si on t'envoie un message, moi je pense qu'aujourd'hui, si j'envoie un message à la diaconesse pour lui dire maman Coco est malade, même s'il est 2h du matin, la diaconesse va quitter sa maison pour venir frapper chez moi. Toc, 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 toc. Hein? Un Erli, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et dans les vies, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, vous avez vu, non? Et bouge les têtes, elles savent de quoi je parle. Hein? Un ami, c'est quelqu'un pour qui tu es capable de te lever même à 3h du matin
Quand tu entends Dieu. Mais Jésus, on lui dit, ton ami Lazare est malade. Il dit, Lazare est malade. Il dit aux disciples, hein, Lazare est malade. Il ne bouge pas. Les soeurs de Lazare, elles vont penser quoi? Dans le bandit là, lui venait ici chez nous, il mangeait ici, il se lavait ici, nous on l'entretenait ici, on faisait tout pour lui. On lui envoie le message pour lui dire que son ami est malade, il ne vient pas. On lui envoie le message que Lazare est mort. Au moins, hein, il va reconnaître que, bon, je n'ai pas pu le sauver, hein, je viens au moins aux funérailles. Mais même aux funérailles, il n'est pas venu. Amen. Bien aimé, ton ami est malade, tu ne viens pas quand il est malade. Il meurt, tu ne viens pas aux funérailles. J'ai posé la question à quelqu'un. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en danger de mort, là, si tu ne l'aides pas, on appelle ça comment? Hein? On appelle ça comment? Alléluia. Donc vous voyez que Jésus pouvait être arrêté pour non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il vient à l'enterrement, il vient pendant qu'on a déjà enterré Lazare. Vous savez ce que les gens se sont dit là-bas? Je suis sûr et certain que connaissant les hommes tels que nous sommes, beaucoup ont dû spéculer là-bas. Le voilà qui vient là, regardez-le, avec sa blouse là, et ces gens qui l'entourent. Il était malade ici là, il faisait rien. Et il vient, même au funérailles, il n'a pas pu venir parce qu'il avait honte. Et il vient maintenant. Alléluia. Les hommes, c'est ça ou c'est pas ça? Les hommes, c'est pas ça ou c'est pas ça? Hein? Mais Jésus est venu le 4e jour. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est venu le 4e jour pour leur dire que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Rédempteur. Alléluia. Le Rédempteur se lève toujours le dernier. Ça veut dire qu'avant, il y a quelqu'un qui s'est levé. Quelqu'un s'est levé, il t'a mis dans la distraction. Il a pris tout ce que tu avais. Mais le Rédempteur, lui, il se lève toujours le dernier quand ton corps va commencer à pourrir. Alléluia. Quand les gens vont commencer à dire qu'avec toi, il n'y a plus d'espoir. Quand les gens vont commencer à dire, toi, tu n'auras rien. Quand les gens vont commencer à dire, toi, tu es foutu. C'est là où le Rédempteur va se lever pour toi. Alléluia. Jésus est venu. Il a dit, où l'avez-vous mis? On l'a mis là. Et Lazare. Il a envoyé une parole. Il faut ouvrir. Quelqu'un qui frappe. Il dit, Lazare. Le Rédempteur vient avec la parole. Le Rédempteur vient avec la parole. Il dit, Lazare. Dès qu'il a dit, Lazare, sort. Le cœur de Lazare a commencé à battre. Dès qu'il a dit, Lazare, sort. Les poumons de Lazare ont commencé à Dès qu'il a dit, Lazare, sort. Le sang de Lazare a commencé à circuler. Bien aimé, le Rédempteur. Alléluia. Ah, j'aime ce garçon-là. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Lazare. Lazare, bien aimé, le jour où Jésus-Christ t'appelle par ton nom, hein, commence à sentir ton cœur battre. Dis Seigneur Dieu merveilleux. Vous savez, le Job, quand il a reconnu que Seigneur, j'étais dans la distraction, le Rédempteur lui a apporté tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Mais en mieux. Le diable a attaqué quoi devant le Seigneur de Job? Il a attaqué son témoignage. Alléluia. Mais quand Dieu a restauré Lazare, quand Dieu a restauré Job, le Seigneur lui a donné un beau témoignage. Vous savez quoi? Le Seigneur lui a donné un témoignage à partir de 3 filles qu'il a eues. Alléluia. Le témoignage de Job, quand il a été restauré, est contenu dans les noms qu'il a donnés à ses enfants. Alléluia. Job, il a eu des garçons. Il y a eu 3 garçons, 3 filles. Mais on ne nous parle pas de ces garçons. On ne nous parle que de ces filles. Les 3 filles, il a donné des noms. Bien aimé, quand tu donnes un nom à ton enfant, exaucé, ça veut dire quoi? C'est en l'honneur de ce que Dieu a fait pour toi, non? C'est pas ça. Quand tu donnes un nom à ton enfant, Josué, parce que tu crois que c'est un grand guerrier et Dieu va faire de toi la maman d'un grand guerrier. Mais regardez Job, Dieu lui donne des enfants. La première fille, il l'appelle Jénima. Alléluia. Vous savez, Jénima, ça veut dire quoi? Jénima, ça veut dire colombe. L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Pour récupérer tout ce que j'avais perdu.
Alléluia. Il dit Jemima. Quand je vois Jemima, je suis content parce que l'Esprit de Jésus-Christ me fait entrer dans la gloire que Dieu avait préparée pour moi avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Alléluia. La deuxième, elle arrive, il voit Ketia. Alléluia. Il voit Ketia. Vous savez, Ketia, ça veut dire quoi? Hein? Vous savez, Ketia, ça veut dire quoi? En hébreu, Ketia signifie merveille. Alléluia. Qui dit, quand je vois Ketia, je vois les merveilles que Dieu a fait pour moi. La gloire que Dieu a mis sur moi. Alléluia. Alléluia. Et la dernière. Comment elle s'appelle la dernière? Hein? Kerenapouk. Kerenapouk. En hébreu, la corne d'antimoine. C'est-à-dire, ça signifie le repos. Alléluia. Le repos. La pause. Vous savez, l'antimoine, hein, c'est une pierre précieuse. C'est un métal en pierre précieuse, mais qui est rare. Avec ce témoignage, Job a simplement voulu dire, Satan, tu allais attaquer mon témoignage, mais à partir d'aujourd'hui, avec Kerenapouk, je vais être rare devant tes yeux. Alléluia. Dis à ton voisin, sois rare devant les yeux de Satan. Alléluia. Sois rare devant les yeux de Satan. Sois rare devant les yeux de Satan. Parce que le Rédempteur a tout récupéré pour toi. Bien aimé, est-ce que tu veux être rare devant les yeux de Satan? La Bible dit que Job avait tout perdu. Le Rédempteur est venu tout lui remettre. Le Rédempteur lui a tout ramené. Vous savez, comme Adam. Adam, il a perdu un jardin. Adam, Dieu lui avait donné un jardin pour nous. Il a perdu le jardin. Mais le restaurateur, vous savez ce que le restaurateur est venu nous donner? Le restaurateur est venu nous donner une ville. Alléluia. Il dit, je voyais du ciel la Jérusalem céleste descendre du près de Dieu comme une ville parée pour son époux. Alléluia. Adam nous a perdu un jardin, mais le Rédempteur est venu nous donner une ville. Adam a perdu la visitation de Dieu, mais le Rédempteur est venu nous donner la cohabitation avec Dieu. Dieu habite maintenant avec moi. Dieu ne vient plus chaque soir pour venir me rendre visite, mais Dieu habite maintenant avec moi parce que le Rédempteur est venu accomplir un travail. Bien-aimé, est-ce que tu crois que tu as un Rédempteur ce matin? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as un Rédempteur? Le Rédempteur te dit, la gloire de la deuxième maison sera meilleure que celle de la première. Bien-aimé, la gloire de ta deuxième maison, aujourd'hui, le Rédempteur, Jésus-Christ, est en train de travailler. N'oubliez pas, les amis, la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Il les a appelés pour les justifier. Il t'a justifié parce qu'il a prévu la gloire pour toi. Est-ce que tu veux rentrer dans la gloire de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu veux rentrer dans la gloire de Dieu pour ta vie? Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Bien-aimé, si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu pour ta vie ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, tu es mon Rédempteur. Je t'ai entendu quand tu m'as appelé. Tu m'as prédestiné à être semblable à ton Fils. Tu m'as prédestiné à être semblable à ton Fils, à correspondre au dessein que tu as formé pour moi. Seigneur, avant de m'envoyer sur cette terre, tu avais préparé pour moi tout ce qui serait nécessaire pour que ta gloire puisse me recouvrir. Ce matin, Seigneur, je sais que j'ai été beaucoup distrait par l'ennemi. J'ai été distrait par l'ennemi, mais ce matin, parce que tu es le Rédempteur, alors je prends ta parole, Seigneur, pour que tout ce qui avait été freiné en moi par l'ennemi puisse commencer à battre, Père, pour entrer dans la gloire. Tu as dit que ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Seigneur, montre-nous la gloire que tu as mis sur nous. Montre-nous la gloire que tu as mis sur nous. Père, nous enlevons le découragement dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, enlève le découragement dans ta vie ce matin. Je proclame la fin du découragement dans ta vie ce matin. Reçois la gloire de Jésus-Christ maintenant. Reçois la gloire de ton Rédempteur. Reçois la gloire de Jésus-Christ. Reçois la gloire de ton Rédempteur. Seigneur, merci. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Commence à parler à Jésus-Christ ce matin. Dis-lui, Seigneur, merci pour la gloire. Merci pour la gloire, Seigneur. Je sais qu'avant d'arriver dans cette ville,
Avant d'arriver dans ce pays, Seigneur, tu avais tout préparé pour moi. Tu ne pouvais pas m'envoyer dans ce pays sans pour autant préparer les papiers. Tu ne pouvais pas m'envoyer dans ce pays sans pour autant préparer la femme. Tu ne pouvais pas m'envoyer dans ce pays sans pour autant préparer le mari. Tu ne pouvais pas m'envoyer dans ce pays sans pour autant préparer le travail. Seigneur, tu as tout préparé. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire, mon Rédempteur, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, je proclame la fin du découragement dans ta vie. Maintenant, marche. Marche parce qu'il y a la gloire qui t'attend. Le Seigneur a dit que toi qui l'as connu d'avance, il t'a préparé pour la gloire. Reçois la gloire ce matin dans le nom de Jésus. Que la parole de Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, que cette parole te ressuscite pour que tu entres dans la gloire de Jésus-Christ. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire, bien-aimé. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa parce que nous allons voir que tes enfants ce matin, Seigneur, tu es le Rédempteur. Tu les restaures dans la gloire qu'ils ont perdue. Seigneur, beaucoup t'ont entendu dire qu'avant qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur maman, Seigneur, tu les connaissais déjà et tu avais préparé une gloire pour eux. Tu avais préparé un siège pour eux, Seigneur, dans ce pays. Mais Seigneur, l'ennemi est venu mettre la distraction. Mais ce matin, toi, le Rédempteur, tu es venu remettre les choses en place avec ta parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui restaure la santé, qui restaure le foyer, qui restaure la vie professionnelle, qui restaure, Seigneur, toutes choses dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.